Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, nous avons l'honneur avec Loïc de recevoir un écrivain. Bonjour. Un illustrateur. Illustrateur, désolé, je me suis trompé. Bonjour. Il faut que je parle bien dans le... Dans le micro, Ouais. oui. Je sais pas si on m'entend bien. Bon, j'espère. Ouais. Pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui vous connaissent Connaissent pas? Alors, je m'appelle Nain. Je suis un personnage de livre pour enfants. Donc voilà, là vous voyez, je peux montrer le livre. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je suis ce personnage-là, voilà, le bonhomme tout vert, avec le pull vert. Et donc c'est un personnage, je vis dans une ville qui s'appelle Normal. Et j'ai un ami qui s'appelle Nip, qui est l'autre personnage du livre, voilà, qui est le jaune. Personne n'est en jaune aujourd'hui. Non. Voilà. Et donc je suis un personnage de fiction, mais si j'enlève ma cagoule, je suis donc là je suis Lionel Serre, l'auteur du livre, l'auteur illustrateur de livres pour enfants, voilà, et, entre autres publications. Donc et je m'amuse quand je vais sur des salons du livre, que je suis invité, je me déguise avec ces masques en mes personnages. Voilà. Je voulais vous faire une petite surprise. Je peux le mettre derrière ? Oui. Ouais. Du coup, petite question, du coup, comment t'es venue la passion du dessin, en fait, plus particulièrement pour faire sur les livres? Alors le dessin, ça m'est venu. À vrai dire, j'ai pas vraiment eu le choix depuis tout petit. Je sais pas si je peux prendre le micro ou pas. Tu peux, ouais. C'est mieux. C'est peut-être plus simple. Ouais. Donc en fait, je dessine depuis tout petit. Ouais. Donc c'est quelque chose que je faisais donc aussi loin que je me souvienne. Donc je dessinais. Et puis après, j'ai continué. Effectivement, c'est quelque chose dont je voulais faire dans la vie. Enfin, je voulais continuer à dessiner dans la vie d'adulte, on va dire. Et donc, j'ai voulu en faire mon métier. Et c'est comme ça que je me suis renseigné avec mes parents pour devenir illustrateur. Mais ça a été un long... Là, j'ai 47 ans. Ça fait très longtemps que je dessine. Ça a été un long processus quand même pour arriver après à publier des livres. D'accord, ok. Et comment t'es venue l'idée de te spécialiser pour les enfants? Alors, c'est une bonne question, ça. En fait, c'est venu aussi un petit peu par hasard parce qu'au départ, donc je dessinais moi enfant. Ensuite, mon premier métier, ça n'a pas été illustrateur de livres pour enfants, c'était graphiste. Je faisais des sites internet et donc ça a été mon tout premier travail après ma formation artistique à l'école. Et en fait, donc je dessinais un petit peu en étant graphiste, mais c'est pas tout à fait le même domaine. Enfin, on met en page, on fait des logos, on fait des pictogrammes. Je sais pas si vous connaissez. Si, ouais. Donc on dessine un tout petit peu, mais c'est pas vraiment de l'illustration. On fait pas de bande dessinée. Enfin voilà, il n'y a pas de on crée pas forcément des histoires, des personnages de fiction. Mais j'avais quand même quelques commandes qui m'ont permis de continuer à pratiquer le dessin au travail, ce qui est important. Donc j'ai fait à ce moment-là, ce qui se rapprochait le plus de l'illustration, c'était des mascottes, par exemple, pour des marques. Une petite fourmi, pour une marque de fromage. J'ai dessiné une jeune, alors c'était un magasin qui s'appelait Surcouf, un magasin d'informatique à l'époque qui n'existe plus. J'avais dessiné une petite mascotte, une jeune fille aussi, qui s'appelle la Surcoufette. Et voilà, donc j'ai continué à pratiquer le dessin dans mon travail. Et puis petit à petit, on m'a proposé de participer à des projets éditoriaux, ça veut dire des petits fanzines, des petits livres collectifs
vous connaissez peut-être aussi Ouais. Oui. les fanzines. Et au fur et à mesure, ben, ces choses-là m'ont amené dans le milieu de l'illustration pour enfants et d'édition jeunesse. Mais au départ, c'était un rêve totalement. Enfin, c'était même pas un rêve. Je pensais pas du tout faire ce métier-là. Pas du tout. Ok. Et pour toi, c'est quelle était l'étape la plus dure pour arriver à l'heure actuelle là où t'en es? L'étape la plus dure. Ouais. L'étape la plus dure. Bah, l'étape la plus dure, je dirais que c'était quand même de dessiner les livres. C'est qu'en fait, pour moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir de grandes difficultés à trouver, comment dire, des gens avec qui éditer. Souvent, c'est Ouais. la difficulté de la plupart des gens, ça va être l'édition. Ouais. C'est-à-dire de trouver des gens avec qui fabriquer le livre et de Ouais. se lancer enfin voilà, professionnellement dans ce métier. Moi, c'était pas le cas. Le plus dur, ça a été justement une fois que j'avais signé un contrat, on va dire, d'édition, c'était Ouais. vraiment de faire le livre parce que j'avais jamais dessiné autant, aussi longtemps pour dessiner un livre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, ce livre-là, c'est 42 pages. Donc il faut, voilà, il faut faire tous les dessins page par page, c'est bête à dire, hein, mais voilà, ça demande beaucoup de temps et en fait, je me pensais pas spécialement capable de le faire et puis en fait, ça s'est fait sur le tas, donc ça a été ça vraiment le truc le plus dur. Et je dirais que même le plus après, la Ouais. chose la plus dure, ça a été ce livre-là, qui est un livre, un chercher-trouve. Je sais pas si vous connaissez le Si, ouais, principe. comme Oui, un peu oui. Où est Charlie, un peu. Exactement. Qui a été, donc c'était une commande et en même temps une proposition de la maison d'édition qui s'appelle Little Urban pendant les JO. Et là, le principe, c'est de trouver la médaille d'or. Donc il y a une toute petite médaille d'or dans chaque grande image. Mais les dessins sont tellement grands, en fait, que ça a été Ouais, que ça. difficile. Bon, je peux pas complètement. Voilà, Ouais, ça a ouais. été vraiment mon livre le plus dur. Mais à vrai dire, je pense que oui, le plus dur, c'est toujours un peu pour moi de tenir la longueur sur un projet comme ça, même si c'est agréable. Voilà. Dans tous tes projets que tu as menés, lequel a été le plus long à finir? Alors, bah, le plus long, c'était celui-ci. Ah non, j'en ai eu un autre que j'ai pas là. J'ai eu un projet de bande dessinée, mais qui a pas abouti malheureusement, mais que j'avais terminé. Et ça m'a bien pris un an et demi à peu près pour le faire. La bande dessinée, c'est encore plus long en fait que les livres pour enfants parce que bah, il y a encore plus de dessins, il y a encore plus de travail, je dirais, sur Ouais. l'écriture, la narration et en plus, enfin voilà, il y a tout un travail en amont qu'on a peut-être un petit peu moins en illustration. Voilà, donc ça a été la chose, le livre le plus long et le plus difficile, ouais, un an et demi, voilà. J'ai répondu à ta question. Oui. Et quel a été, selon toi, le truc le plus qui t'a mis à l'heure actuelle le succès, on va dire, comme projet? Le succès. Le succès. Alors, celui qui a le plus marché, tu veux Ouais, dire? c'est ça, ouais. Ah, bah peut-être celui-ci, c'était mon premier. Ouais, petit succès, hein, parce que c'est pas du tout. Euh, Ouais, le succès, c'est très compliqué. Le succès, ça peut signifier plein de choses. Celui-ci, on en a parlé un petit Ouais. peu. C'est à l'époque, donc il est sorti en 2016 pour les tout petits. Ouais, donc Euh, ça fait à peu près 10 ans, c'est ouais, ça? celui-là, il a 10 ans. Ouais. Ah ouais. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai commencé en fait quasiment avec un premier livre, ce qui Ouais. est assez, enfin, ce qui arrive pas toujours, quoi. Euh, En fait, j'ai publié la première fois, donc j'étais graphiste, j'ai arrêté de travailler pour justement Ouais. finir, enfin avoir des publications de livres pour avoir du temps, quoi, en fait, pour finir mes projets de livres. Celui-ci, donc oui, c'est pas pour vous donner une idée, c'est publié ça à 2500 exemplaires, je crois, si je dis pas de bêtises à l'époque. Et j'ai dû vendre, on va dire 70% des livres, donc ça fait 1800.
Voilà, pour ce qu'on peut appeler Ouais. un succès. Ouais, Donc mais c'est des chiffres qui sont pas c'est quand même un bon début, on peut dire ça comme ça. exactement, c'est un bon début. Après, euh, voilà, c'est le livre qui s'est le plus vendu. Mais à vrai dire, j'ai pas vraiment de. euh, Oui, on va dire que c'est celui qui a le plus marché, mais c'est très différent. Celui-ci, il a été beaucoup plus distribué. On l'a vu un peu plus, mais en termes de vente proportionnelle, c'était pas énorme non plus. Voilà. Ok. Dans tes projets, Ouais. est-ce que il y a eu est-ce qu'il y a les thèmes sont imposés ou tu peux choisir tes thèmes toi-même? Alors, bah ça dépend. En tant qu'illustrateur, en fait, j'ai envie de dire qu'on est toujours un peu au service du texte, en fait. Alors, si on est auteur-illustrateur, ce qui est le cas pour ce livre, ça veut dire si on écrit des textes et qu'on dessine en même temps, euh, on est totalement libre. Il n'y a qu'une personne, je suis libre de dessiner ce que je veux par rapport à mon propre texte. Je ne sais pas si vous comprenez Oui, ce que je veux si. dire. Ouais, ouais. En revanche, si je suis, par exemple, que illustrateur d'un livre, par exemple ça, bah les deux là, hein, bah Ouais. celui-ci en particulier, on va dire ça gargouille. Ça, c'est un livre documentaire. On appelle ça un livre documentaire. C'est pour expliquer aux enfants comment marche le système digestif. Je peux pas feuilleter, mais Ouais, ouais. là, j'ai quelques contraintes, par exemple en dessin, parce que je suis que l'illustrateur. Donc, on va me donner le texte qui est écrit par Nathalie Lescaille-Moulaine. Ouais. Oui. Et donc j'ai un texte Ok. qui est très précis, enfin très précis. Et j'ai aussi l'éditeur qui a aussi une idée de la longueur du texte, de ce que je dois représenter pour parler du système digestif. Donc là, il y a quelques contraintes. Je suis pas totalement libre. Et je fais valider mes dessins aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un travail de commande. Voilà, il y a deux choses différentes en fait. Je dirais qu'il y a, on va dire, le travail d'auteur où là on est libre et après il n'y a plus qu'à être validé par un éditeur. Et le travail de commande qui est en fait assez différent, c'est qu'on on peut travailler sur plein de sujets différents. C'est une demande de quelqu'un qui vient nous chercher, je sais pas, dans la presse pour illustrer un article. Et là, on est vraiment au service à la fois du directeur artistique ou de l'éditeur ou du projet du livre. Voilà. Ça vous semble. Ouais. Oui. Et du coup, le plus long projet que tu as eu, c'était lequel alors? C'était celui-là. C'était la Oui, c'est la question que tu as question que posée. j'avais posée avant. Ah, j'avais pas Celui de la fait médaille tilt. d'or, ouais. Parce Ok. que les dessins étaient vraiment très, très, Très plus, un ouais, peu, très très long. C'était ouais, très long à faire. Après, je dirais que celui-ci, il a pu être très long, mais pour le temps de l'écriture en fait. C'est-à-dire qu'en soi, ouais. euh, vu que j'étais l'écrivain entre guillemets, c'est un grand mot écrivain. euh, J'étais l'auteur, je préfère dire auteur du texte, Ouais. et que je suis lent à l'écriture et que c'est compliqué. Je fais plein de fautes d'orthographe, je sais pas très bien m'exprimer. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Ok, Après, ouais. juste pour le faire, en vrai, les dessins, ça a été plus rapide, mais je dirais que ça a duré, bah, peut-être équivalent, peut-être un an et demi. Ok. Voilà. Après, sinon, au niveau du dessin, tu fais ça comment, sur du papier ou tu fais ça avec un ordinateur? Alors justement, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que non, c'est que du dessin numérique. Ça veut dire que je dessine en fait sur un ordinateur, avec un ordinateur, j'ai Ouais. envie de dire. C'est-à-dire que j'ai un ordinateur devant moi. Je travaille sur un logiciel qui s'appelle Illustrator, qui est un logiciel de dessin vectoriel pour être un peu technique. Euh, donc j'ai l'ordinateur avec le logiciel, il est relié à une tablette graphique Ok. sur laquelle je dessine. C'est-à-dire que D'accord. voilà, j'ai un écran, c'est un écran tablette, un peu comme Ouais. un iPad, mais c'est pas un iPad, ça sert que de tablette graphique. Je sais pas, vous voyez ce que c'est peut-être. Si on Ouais, voit. ouais. C'est que un écran, et par contre je dessine dessus et j'ai mon image dessus. Voilà. Ok. Et je dessine avec mes outils Illustrator, un crayon Ouais. virtuel et mon stylet et voilà. Et je modifie les. Si on regarde bien les dessins, en fait, c'est toujours, il y a toujours un trait noir. Donc c'est euh, le trait du crayon numérique. Ouais. Et en fait, voilà, il y a des courbes
c'est assez souple ce que je dessine. Et moi, je modifie toujours ces courbes pour avoir des silhouettes qui me plaisent. Voilà. Ok, C'est très différent du travail du dessin sur papier. d'accord. Parce que l'avantage du numérique, en fait, moi, ce que je trouve est un avantage, c'est qu'on peut modifier énormément de choses. En fait, le dessin en numérique, il peut évoluer, voilà, on peut le modifier autant qu'on veut. L'outil, le logiciel permet ça. Quand on Oui. dessine sur du papier, Ouais, c'est beaucoup plus, pas restreint, c'est ça? bah, quelque part plus restreint parce que le trait sur le papier, il est figé, quelque part il est là. Ouais. C'est difficile de le changer, de le modifier. On peut pas, on gomme, on recommence. Ouais, il y a un peu ça. Ou alors on a une technique Ouais. qui est maîtrisée pour ajouter des traces successives. Voilà. Le dessin, moi je préfère toutes les possibilités que permet le- l'ordinateur. Voilà. Ok. Je me sens très contraint par le dessin D'accord. classique. Après, bah, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire un peu. Exactement. Bah, on a vu, oui, oui, il y a, Ouais, et en vrai, en illustration, il y a la place pour tout le monde. c'est ça, ouais. Mais alors, effectivement, on peut avoir des réticences. Enfin, après, j'ai envie de dire, c'est aussi, ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. On peut trouver parfois le dessin numérique un peu froid, parce qu'effectivement, il n'y a pas de matière par rapport Ouais. à un dessin qui va être, Mm. je sais pas, à la gouache ou à la peinture, où ça vibre pas de la même façon. Mais voilà, ça permet aussi plein de nouvelles, d'explorer plein de nouvelles formes en fait, de, de, de silhouettes, de personnages. Enfin, je trouve que la technique, euh, l'ordinateur est aussi un outil, la peinture, c'est le pinceau, c'est un outil. Enfin voilà, ça reste de la technique. Ouais. Quoi. Ok. Est-ce que tu as des nouveautés pour 2026? Des nouveautés pour 2026. Alors, 2026 est déjà bien entamé, j'ai envie. On est au mois d'avril. Alors j'ai fait des illustrations pour de la presse en début d'année. Ah d'ailleurs j'ai oublié, c'est dommage, j'ai oublié un livre dont j'aurais voulu parler, une revue en particulier que j'ai pas pris. Pour Topo, en fait, j'ai une petite rubrique régulière dans une revue, donc qui s'appelle Topo, qui est une revue de bande dessinée qui traite de l'actualité pour les jeunes adultes, les adolescents, les jeunes adultes. Voilà, à partir, on va dire, de 14-15 ans. Donc dans cette revue-là, j'ai une double page. J'illustre une entrée de rubrique régulièrement. Donc ça, a priori, dans l'année, je vais avoir. C'est une commande que j'ai régulièrement. Donc ça, c'est en presse. J'ai fait quelques dessins pour un dossier aussi pour une revue de l'INRAE qui s'appelle Ressources, qui va sortir, qui doit être sorti là. Par contre, en édition, je suis en train de chercher. Ouais, j'ai plusieurs projets en cours que je, dont j'espère, enfin j'espère qu'il y en a un qui pourrait aboutir en livre. Euh, lequel, oui, j'ai des choses en cours, mais il n'y a rien de sûr. D'accord. Mais je pourrais vous en parler. Il y a quelque chose qui me tient pas mal à cœur. C'est un projet c'est une espèce de reprise des Power Rangers. Je sais Oui. pas si vous voyez les Si, Power Si, Rangers. ouais, ouais. Vous voyez, Oui. peut-être vous aimiez bien ou Oui, pas. oui. Ouais. Toi, tu les as vus enfant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu Ouais, moins présent. j'ai vu en étant enfant. Voilà. Bah, en fait, Ouais. je suis avec des enfants. J'ai voulu reprendre un peu le principe de ces équipes-là de super-héros japonais, en fait, qui est comment dire, qui est un concept un peu traditionnel au Japon, à la télé japonaise. C'est les biomanes aussi. Oui. Voilà, ça existe depuis très longtemps. Donc j'ai voulu m'approprier un peu cet univers-là et faire ma propre équipe de super-héros japonais. Alors pareil, avec des couleurs différentes et tout, qui s'appellerait les Chemical Rangers, qui sont en fait donc chaque personnage de l'équipe, ils sont 5, Ouais. pareil, ils ont une couleur. Ils représentent leur pouvoir, c'est
d'avoir les facultés d'un élément chimique. Voilà, chacun Ouais. a le pouvoir d'un élément chimique qui, mis ensemble, forme une formule Ouais. qui permet voilà, de déclencher des pouvoirs extraordinaires, notamment de soigner toutes les maladies. Voilà. C'était là l'idée mais je voulais que cette histoire tourne autour de l'atome, de tout ce qui est possible de faire En chimie. avec la chimie, de soigner, voilà le vaccin, il y a quelque chose d'assez magique là-dedans quand même, de pouvoir un peu surnaturel d'agir. Et je voulais que alors que ce soit plus des médicaments ou des choses qu'on prend, mais des personnages qui auraient ces C'est pouvoirs-là. pouvoir de soigner. C'est ça. Voilà. Ok. Et ça, j'aimerais bien en faire un livre Ouais. pour la fin de l'année, mais c'est pas du tout sûr. Ok. Et, Je cherche de l'argent si quelqu'un m'en veut bien. Parce que il faut. C'est un livre que je ferai en photo. Alors très différent, je le dessinerai pas. Je voulais Ouais. faire de la photo. En revanche, je participerai à créer des masques. Alors pas tout à fait comme celui que je vous ai montré, mais je me suis. J'essaye de faire des masques avec mes mains, avec de la mousse. Enfin, c'est un peu différent. Et j'ai prévu de faire des ateliers donc avec des enfants pour que eux fabriquent les masques que je puisse leur mettre. Donc ils fabriquaient leur casque. Vous voyez le Ouais. casque des Power Rangers, Oui. j'aurais un casque. Et Donc ouais. ils mettraient le casque, le costume, et après on prendrait des photos pour illustrer l'histoire. Voilà. Et on essaye avec des retouches photos de faire les super pouvoirs, les lumières, voilà. Donc ça, ça demande un peu d'argent que j'ai pas encore. Il faut Ok. des subventions. Mm. Et par exemple, à partir de tes dessins, un réalisateur de film te demanderait d'en faire un film à partir de tes dessins, t'accepterais ou pas? Bien sûr. Bah oui, évidemment. Bah ouais, oui, oui. Alors après, qu'est-ce que, bien sûr, je sais pas quel livre, Après, je sais pas ce que le ouais, ouais. réalisateur prendrait, mais Après, moi je non plus, je sais pas. Non, mais c'était ça. Si ça, par exemple, demain on t'appelle et tout pour ça. Tu, par rapport à un de mes livres, ouais. ah bah oui, bien sûr, je dis oui, évidemment. Enfin, je pense, faut voir les conditions, mais je serais partant. Bah ça, moi j'ai des envies aussi effectivement mais on n'a pas, déjà on n'a pas forcément les moyens, c'est ce que je vous dis. Ouais. Ça demande du temps, Des on n'a fois, pas c'est ça, forcément ouais. les capacités non plus. Mais ça, ni pénimpe là en voiture, ouais, ça peut faire un petit film d'animation. J'avais des petites histoires comme ça peut être du dessin animé, plein de choses. Moi, j'avais dans l'idée à un moment Ouais. de déguiser encore une fois avec les masques, voilà, puis d'en faire. Vous connaissez Casimir, vous vous souvenez? Oui, oui, oui. Bon, aujourd'hui, on en voit moins des Ouais. choses. Vous avez, vous, en tête des personnages déguisés comme ça qu'on verrait à la télé ou sur Internet? Il y a les Tortues Ninja. Oui, voilà, exactement. Ouais. Il y a aussi les Totally Spice. Ouais. Qui sont Mais en Les vrai, trois espions, ouais. Les en trois vrai, espions. Oui, ils ont fait. Ouais, ils ont fait des Ils avaient fait, cosplays. ouais, ah, du cosplay? ouais. Ouais. Ah oui, en cosplay, ouais. Mais en série aussi, Oui, en film, ils avaient Ah ouais. fait. Ouais, ils avaient fait un Je crois ils ont fait les Tortues Ninja et Totally Spice. D'accord. Je connaissais pour les Tortues Ninja, mais Totally Spice, je Si, voyais pas. ouais. Donc, Bah, voilà. même après aussi, ils ont fait le One Piece aussi en film. Oui, c'est vrai. Ils ont fait aussi C'est vrai. ils ont fait la famille Simpson aussi en Oui. film. Oui, oui. Après, Ouais. en fait, ils ont fait plein de choses, en fait. Ouais. Oui, oui, il y a souvent, même les livres pour enfants sont adaptés très souvent en film. Vous en connaissez, vous, des livres pour enfants adaptés en film? Mais en mémoire, je vois pas. Moi, je suis sûr, il y en a un que vous connaissez. Oui, oui, mais on n'a pas en tête Non. le livre. Non, S'il il a est les pas en drôles de tête. petites bêtes. Parce que je sais qu'ils en ont fait un film de ça. Les drôles de petites bêtes, c'est Ouais, quoi c'est un ça? livre pour enfants, en fait. Ah oui, je Oui, vois. où t'as c'est Léon, le bourdon, les Oui, trucs c'est comme ça. ça, Ouais, ouais. Bah, ils en ont fait un film aussi, ouais. Ouais, 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 Après, ouais. c'est un livre pour enfants à la base. Oui. Je crois qu'il y a les Sisters aussi. Ouais, 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 ouais. Moi, je pense à Shrek, par exemple. Ah, tu vois. oui, Shrek, oui, ils en ont fait un Shrek, c'est un film. livre pour enfants à l'origine. Ah, je savais pas Je ça. savais pas du tout. Il y a beaucoup de films en fait qu'on voit. Bon, il y a les Disney, hein, voilà, a priori, c'est beaucoup d'adaptations de livres aussi, mais
Mais j'ai pu les films, le Grinch aussi. Ouais. Voilà, bon, c'est des films un peu bon, qui ont déjà quelques années. Mais non, régulièrement, il y a énormément, et les gens ne le savent pas forcément qu'à l'origine, c'est un livre. Bon, Ah oui, je savais pas du tout. ouais. Combien de tes ouvrages ont été publiés ont été sortis à gros exemplaires? Alors, qu'est-ce que tu entends par beaucoup d'exemplaires? Ça peut être 2000, Alors, 1000, 2000, bah, 3000. ouais. Alors, eh ben, écoute, tant mieux, parce que si c'est ça, c'est beau, quasiment tous. Euh, Celui-ci a beaucoup plus. Il me semble 10 000, je crois, celui-là. On en a vendu pas la moitié pour le moment, mais on pensait, vu que ça sortait pour les JO aussi, c'est un livre Oui. un peu la médaille d'or, hein. C'est le genre de livre où, a priori, si ça se vend tout de suite, parce que c'est Ouais. un livre qui est calé sur un événement. Qui est sur une thématique aussi, par Oui, exemple, et ouais. puis sur un temps, Mm. voilà, dans l'année très restreint. Et globalement, alors après, je dirais que ça dépend des maisons d'édition beaucoup. Les plus petites maisons d'édition, un livre pour enfants, en fait, au premier tirage, ça va être tiré à peu près à 2500, ouais, je dirais 3000 exemplaires. Ça dépend aussi de la notoriété de l'auteur, mais pour un premier livre, voilà, je dirais ça. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que si, bon, tant pis, hein, on me corrigera. Mais voilà, ça va être. Voilà, donc ça, je crois que c'est 2500. Ceux-là, peut-être un peu plus. Je crois que c'est 4000 à peu près. Voilà. Donc c'est des gros tirages, mais en vrai, dans l'édition, c'est pas, c'est, on va dire le minimum, quoi. Alors après, il y a des beaucoup plus petits tirages, mais ça devient des éditions plus confidentielles. Euh, Par des plus petites structures, parce que ça coûte cher quand même de pouvoir éditer un livre D'exemplaires. à autant d'exemplaires, oui. Faut avoir une structure, voilà, faut que derrière ça puisse vendre et que ce soit écoulé. Le but c'est pas d'avoir des stocks. Oui. Il faut pas les garder les livres, il Ouais. faut qu'ils soient vendus. Voilà. Quel conseil tu donnerais aux jeunes quand tu as commencé à faire tes dessins pour les livres? Alors, bah, je leur dirais aux jeunes, alors surtout de continuer de dessiner, ça c'est très important, de jamais s'arrêter. Si un enfant adore dessiner, il faut l'encourager aussi. Alors ça, c'est un conseil pour les parents. Parce que en vrai, les enfants, je pense que tous, il y a un moment, alors il y en a qui aiment ça plus ou moins, mais tous les enfants généralement dessinent, aiment ça. Et du coup, en revanche, j'ai envie de dire, soit ils continuent en grandissant parce que ils sont valorisés dans cette pratique-là, ou parfois ils sont moins, on leur dit moins de continuer, et parfois ils abandonnent aussi parce que en grandissant, enfin je sais pas, à l'adolescence, quand on pose des questions de qu'est-ce que je veux faire plus tard, est-ce que c'est un Ouais. métier, voilà, on a tendance à dire que c'en est pas vraiment un, que c'est compliqué d'en vivre, je sais pas, enfin, que les écoles, c'est des univers qu'on connaît pas non plus. Les gens, ils ne connaissent pas toujours des dessinateurs, des dessinatrices. Donc, je leur dirais de jamais s'arrêter. Et s'ils veulent vraiment en faire leur métier, vraiment pour de vrai, il faut qu'ils passent du temps à dessiner et que ça devienne une sorte de priorité quelque part. Et, Ouais. le plus tôt possible. Et il y a Mm. plein de moyens après de trouver. Il y a des études pour dessiner. Voilà, il y a plein de Tac. moyens d'en faire, de, comment dire, en tant qu'adulte, de devenir dessinateur et de continuer. Je dis pas que c'est facile, hein, Ok, mais c'est possible. d'accord. Voilà. Lequel de tes ouvrages a connu le plus de succès? Bah là, c'est toi qui as déjà Ouais, un je l'avais petit déjà peu mis, posé la ouais. question. Oui. Ah, c'est pas grave. Ben, après, ouais, c'était plutôt peut-être celui-ci, je dirais. Mais encore une fois, le succès en tant qu'illustrateur, c'est toujours très relatif parce que j'ai participé par exemple à une revue pour les tout petits, pas pour les tout petits, pardon, pour les enfants,
chez Bayard qui s'appelle, c'est une petite collection d'énigmes, énigmes à tous les étages. Et, euh, donc j'ai illustré des énigmes dans cette petite revue. Et ça, pour le coup, c'est vraiment on va dire le petit magazine le plus vendu, quand a eu le plus succès parce que c'est en kiosque. Voilà, donc j'ai participé à ça. On peut dire que c'est celui qui est le plus vendu. Après, en tant personnellement, oui, ce serait ce livre-là. Ce que je veux dire, c'est que quand on est illustrateur, en fait, on est toujours, on n'est pas forcément mis en avant. D'accord. On est toujours au service dans une Oui, de revue quelqu'un. de quelqu'un, enfin, ou de la revue. Mm. Si on peut nous demander de dessiner des jeux. Ouais. Vous voyez dans les revues, je sais pas si vous lisiez les J'aime lire ou les. Oui. Si. Oui. Voilà, il y a des pages de jeux, même des illustrations d'articles. Voilà, l'illustrateur, il est crédité à un endroit, Ouais. on lui demande d'illustrer, il y a du dessin, mais c'est pas son travail à lui en tant qu'auteur. D'accord. Vous saisissez la différence? Oui. Et Voilà. du coup, pour en arriver là où tu en es à l'heure actuelle, tu as fait des formations et tout dans ce Oui. domaine ou pas? Alors pas tout à fait dans ce domaine. Bah, du coup, comme je vous ai dit, j'ai plutôt fait des formations. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collège normal, comme Ouais. tout le monde, collège public jusqu'à la troisième, brevet. Et par contre là où c'était un petit peu différent c'est que dès le collège, après le collège, j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un bac art appliqué. Aujourd'hui, ça a changé de nom, mais ça existe toujours. Donc dès la seconde, j'ai intégré une petite formation donc niveau bac qui permettait de pratiquer tout ce qui touchait donc aux arts appliqués. Ça veut dire aux arts dans la comment au métier d'art quelque part, j'ai envie de dire. Donc ça allait du stylisme au design d'objets, à l'illustration, à l'architecture intérieure. Voilà, on touchait à plein de domaines. Ouais. Donc j'ai passé ce bac-là. Et ensuite, donc plus on progresse dans les études, plus on se spécialise. J'ai fait un BTS, donc un brevet de technicien supérieur, ça aussi ça existe toujours. Donc 2 ans après le bac en communication visuelle. Euh, J'aurais peut-être pu à ce moment-là avoir une formation plus orientée vers le dessin. Mais en fait, moi, comme je voulais pas spécialement être illustrateur à l'époque, Ouais. je voulais être graphiste. Ben voilà, c'est une formation pour être graphiste. Et c'était le diplôme du graphiste. Ok. Ensuite, Hmm. j'ai voulu me spécialiser dans le dessin, puisque dans cette formation-là de graphiste, je dessinais, on faisait un peu d'illustration, hein, la communication Ouais. visuelle, ça englobe, c'est des métiers de l'image, quoi. Donc, j'ai voulu m'orienter vers les arts décoratifs de Paris dans le domaine de l'illustration, mais j'ai pas été pris. Donc, voilà. Et ben, ça s'est arrêté là, j'ai envie de dire, mes études. J'ai arrêté au bac+2. Et puis, après, j'ai trouvé un travail pour être graphiste. Ok. Et puis, je vous ai raconté après comment ça Ouais. s'est passé. Est-ce que vous aurez un dernier mot de la fin pour les téléspectateurs qui nous regardent? Bah, le mot de la fin, oui. Je suis obligé de dire oui de toute façon. Bah écoutez, j'ai envie de vous remercier, voilà, de tous les deux. Donc j'ai fait la Like. rencontre de Loïc sur Ouais. le marché. Ça sera mon mot de la fin. Ouais. Sur le marché, je suis très content de l'avoir rencontré. Il avait l'air Ouais. très occupé par les municipales et tout. Il m'a dit après Ouais. qu'il y avait cette émission Ouais. avec toi. Tout de suite, il m'a dit, ben, viens faire une interview. Ouais. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et puis voilà, donc c'est très chouette. Mm. Et j'espère que tous les deux, ben, vous allez bien vous amuser. Ouais. Et c'était un très bon moment. Merci. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation Ben, et d'être Ouais. c'est venu. moi, vous m'avez invité, je viens. C'est ça, ouais. Et merci à toi Loïc pour cette co-animation. Bah, merci à toi, Elvis, aussi. Et merci à Madid Lebar et Alibi Montana pour nous Voilà. prêter les Ouais, locaux. c'est ça. Très bien. Retrouvez-nous samedi pour une nouvelle émission Ouais. à l'heure habituelle.